Le gouvernement kényan a présenté un projet de loi de finances qui prévoit l'introduction de nouvelles taxes sur une variété de produits, y compris l'essence et les produits de beauté. Cette mesure vise à augmenter les recettes de l'État, mais elle a suscité des inquiétudes et de la frustration dans un pays déjà confronté à des difficultés économiques. Le test sera débattu prochainement au Parlement et devrait rapporter 2 milliards d'euros pour alimenter le budget de 24 milliards d'euros prévu pour 2023-2024. Cependant, cette initiative a également alimenté le mécontentement croissant contre le président William Ruto, qui a déjà été critiqué pour avoir supprimé des subventions sur les carburants et la farine de maïs. Le président Ruto se défend en affirmant qu'il n'a pas d'autre choix, ayant hérité d'une économie lourdement endettée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, qui aurait multiplié les emprunts pour financer des projets d'infrastructures très coûteux. L'économie la plus florissante de l'Afrique de l'Est est déjà confrontée à de multiples défis tels que la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et la sécheresse en corne de l'Afrique qui ont entraîné une inflation de 7,9% en avril. La Banque centrale a également révisé ses prévisions de croissance pour 2023 à la baisse, passant de 6,1% à 5,8%. De plus, le Kenya est confronté à une dette de près de 65 milliards d'euros qui suscite l'inquiétude des agences de notation telles que Moody's, qui a récemment abaissé la note de la dette souveraine du pays. Face aux demandes de réforme du Fonds monétaire international, FMI, pour redresser l'économie et les finances publiques, William Ruto assure prendre les bonnes décisions. En outre, le gouvernement kényan a proposé plusieurs mesures fiscales, dont la plus controversée est un prélèvement de 3% sur les salaires pour financer des logements à bas prix. Il est également prévu des taxes sur des denrées alimentaires telles que le poisson importé, le sucre raffiné, les jus en poudre et les pâtes alimentaires, ainsi qu'une augmentation de la TVA sur les produits pétroliers. D'autres propositions incluent une taxe sur les actifs numériques et une augmentation de la taxe sur les jeux de hasard. Les influenceurs et les fournisseurs de contenu sur les réseaux sociaux seront également soumis à un impôt de 15%. L'opposition, dirigée par Raila Odinga, a dénoncé ce qu'il désigne comme étant un tsunami d'impôts et a menacé de mobiliser les Kenyans pour protester contre ces mesures fiscales. Des manifestations ont déjà eu lieu en mars et mai pour protester contre la hausse du coût de la vie.